Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo top 10 qu'on m'a demandé récemment en commentaire. C'est le top 10 de mes films d'horreur préférés. Donc j'ai un peu triché, c'est un top 10 avec la 10e place où il y a deux films, je pouvais pas les départager. Donc on va commencer tout de suite, j'ai ma petite liste. Donc en 10e position, on retrouve Mother's Day qui raconte l'histoire de frères qui vont rentrer chez eux après un braquage, sauf que entre temps quelqu'un d'autre a emménagé dans cette maison et ils vont les prendre en otage parce qu'il y a un butin caché dans cette maison et qu'ils veulent à tout prix le retrouver. La mère de ces garçons va également arriver sur place et de là va se suivre un peu un kidnapping en fait où tous les personnes qui sont dans cette maison vont devoir se battre entre eux limite pour pouvoir s'en sortir et vraiment j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce film. Tous les acteurs, sans aucune exception, sont très très bons. Un grand plus pour la maman, qui est vraiment au top niveau. Elle relève le pari des yeux fermés. La demoiselle aussi, je sais plus son nom, je vous mettrai une petite photo. Elle est, franchement, elle est excellente. Elle a des réactions très naturelles, très plausibles dans ce genre de situation. Et le final, c'est un final que je m'attendais pas du tout, donc voilà, c'est pour ça qu'il est à cette 10e position. À la même place, on retrouve un film que j'ai vu récemment, c'est Martyr. Martyr, film français, donc qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui avait été kidnappée plus jeune et qui arrive à s'évader. De là, elle va essayer de revenir quelques années plus tard pour se venger et tuer les personnes qui l'avaient kidnappée. Donc c'est surtout un film basé sur le gore, il y a très beaucoup de sang, de gore, de scènes de torture, voilà. Et franchement c'est très difficile à regarder pour pas mal de scènes. Moi qui suis une personne peu sensible dans les films, franchement pendant pas mal de fois je me suis caché les yeux, j'arrivais vraiment pas à regarder. La scène finale est juste horrible, franchement j'ai rarement vu des films, d'ailleurs c'est le seul film français que j'ai vu où les scènes sont atroces à ce point. Franchement juste pour ça, ça vaut le coup d'œil. En plus les actrices sont excellentes, j'en ai fait une mini critique dans mon top flop du mois de mai. En 9e position, le K39 avec Renée Zellweger, qui est pourtant pas du tout une actrice qu'on voit dans les films d'horreur. Mais ce film a vraiment été une bonne surprise, il mérite vraiment d'être plus connu. C'est l'histoire d'une assistante sociale qui va rencontrer une petite fille en fait qui est maltraitée par ses parents et un jour elle va recevoir un appel de cette petite fille qui va lui dire que ses parents vont la tuer et en arrivant sur place elle va voir que la petite fille est dans le four prête à être cuite et donc de là elle va la prendre avec elle et elle va l'adopter et franchement c'est un film que j'ai adoré. On voit le truc arriver vraiment au début du film mais elle se met tellement bien en place l'histoire que franchement on est happé par tout ce qui se passe. La petite est excellente, comment elle s'appelle la petite là? Ah comment elle s'appelle? C'est Jodelle Ferland, voilà, qui joue dans The Secret au cas où. Elle sait très bien jouer, elle sait très bien faire passer les émotions. Et ce film est une pépite, franchement, il m'a mis les frissons pas mal de fois. Franchement, je vous le conseille, il est excellent. En 8e position, j'ai décidé de mettre I Spit on Your Grave, le remake, donc pareil, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui part s'installer en forêt, histoire de s'aérer l'esprit. Elle va se faire violer par plusieurs garçons et elle va décider de revenir se venger. Et déjà j'aime beaucoup les films où les femmes ont le pouvoir, c'est assez rare de nos jours malheureusement. Et ce film est vraiment une bonne claque visuelle. Déjà les décors sont somptueux, la forêt est magnifique, la couleur de l'image elle est juste très belle, très réussie. L'actrice principale est énormissime, les acteurs jouent pas mal mais il reste quand même largement en dessous d'elle. Et puis ben, la manière dont elle revient pour se venger, franchement c'est juste excellent. C'est pas du tout des meurtres qu'on a l'habitude de voir à l'écran et juste pour ça, ça mérite vraiment le coup d'œil. En 7e position j'ai mis Carrie, donc Carrie l'original, Carrie au bal du diable. Je pense que tout le monde connaît l'histoire mais au cas où, c'est une jeune demoiselle qui va se faire blâmer par les autres filles de son école au moment où elle va recevoir ses premières règles. Et de là il y aura plein de petites histoires qui vont faire que son énervement va monter jusqu'au jour où ça va exploser. Surtout qu'elle a des dons un peu particuliers et voilà, c'est vraiment un classique ce film, je pense que tout le monde l'a vu, c'est culte, c'est magique,
Ça traverse les époques. En 6ème position, un film encore plus vieux, c'est Psychose de Alfred Hitchcock, qui raconte l'histoire de Norman Bates et de la jeune fille. Donc cette jeune femme en question va voler de l'argent dans son entreprise et elle va décider de prendre la route pour qu'on ne la retrouve pas. En chemin, elle s'arrête dans un motel pour passer la nuit et de là elle va rencontrer Norman Bates. Et ce film est juste angoissant à souhait, le thriller et le suspense montent vraiment crescendo, la musique, la bande son de ce film est juste exceptionnelle, la scène de la douche est culte, je pense qu'elle va être culte dans les centaines d'années à venir parce que voilà, elle met juste le frisson, cette scène, elle est horrible, même si on voit rien, si c'est noir et blanc, c'est mal filmé, mais elle est juste horrible. Et les acteurs, franchement, Anthony Perkins au top du top. On arrive à la 5ème position, j'ai décidé de mettre Conjuring, les dossiers Warren, qui est l'un des rares films à m'avoir fait peur. Voilà, je l'admets, ce film m'a fait peur. Je suis allée le voir au cinéma et honnêtement j'étais pas bien pendant toute la séance. Ça raconte l'histoire de chasseurs de démons, on va dire, qui se font contacter par une famille qui pense que leur maison, ou les personnes qui vivent dans leur maison ressentent des choses pas très normales, on va dire, dans cette maison. Et suite à ça, ils vont donc venir chez eux pour voir ce qui se passe et il va se passer des trucs horribles. J'ai tout bonnement adoré cette histoire, surtout qu'on sait que les Warren ont vraiment existé, que ce sont pas des personnages inventés, que ces histoires sont tirées de faits réels. Franchement ça me fout juste les boules de savoir qu'une famille a vraiment vécu quasiment ce genre d'histoire. C'est horrible et les scènes finales, les 15 dernières minutes, elles ont été atroces à vivre pour moi. Franchement j'ai eu beaucoup de mal dans... Après je veux bien que je l'ai revu à la maison, c'était pas du tout la même ambiance. Mais au cinéma, franchement j'étais pas bien. J'étais dans mon siège, j'étais avec des copines. Et on était toutes dans un état pitoyable, franchement. C'était horrible. Et juste pour ça, je vous le recommande. En plus tous les acteurs sont performants, il y a des têtes d'affiche énormes dans ce film. Et sa suite d'ailleurs est également très très bonne. En 4ème position, on retourne au classique. J'ai décidé de mettre Halloween, la nuit des masques, donc l'ancienne version bien sûr, qui raconte l'histoire de Michael Myers, un jeune garçon qui va tuer sa sœur comme ça, par plaisir. Il va la tuer, il va être mis dans un asile et de nombreuses années plus tard, il va réussir à s'enfuir. Il va revenir à Haddonfield, donc sa ville d'origine, pour faire un massacre. Et ce film est une pépite. Franchement, je comprends pas les personnes qui n'aiment pas ce film. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. C'est sûr que mis à notre époque, le film n'aurait aucun intérêt. Mais à l'époque, c'était vraiment un précurseur du slasher, ce film. Et moi, j'ai adoré l'ambiance qui tourne autour d'Halloween, des fêtes horrifiques comme ça. J'ai adoré le personnage de Jamie Lee Curtis qui s'est révélé dans ce film. J'adore la bande son, c'est une des bandes son qui s'accorde le plus avec le film. J'adore Michael Myers qui est mon tueur préféré et puis j'adore toute cette saga, j'aime beaucoup le concept qui tourne autour, même le 3ème qui n'a rien à voir avec les autres. Je l'ai beaucoup apprécié et je vous conseille vraiment ce premier opus qui mérite d'être vu. On arrive au top 3, donc en 3ème position j'ai décidé de mettre Les Intrus, un film peu connu je trouve. Ça tire plus dans le thriller que dans l'horreur mais il y a quand même des scènes pas mal horrifique je trouve. Donc Les Intrus, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va sortir d'un asile après un accident on va dire, et elle va retourner dans sa famille où elle va se lier avec sa sœur contre sa nouvelle belle-mère, sa mère étant morte dans l'accident. Et en fait le film est juste normal tout le temps du métrage, et en fait les dernières minutes ça a été la surprise totale. La première fois que j'ai vu ce film, franchement j'en revenais pas du tout. Une fois qu'on l'a vu une première fois et qu'on le revisionne une deuxième fois, en regardant les détails on se rend compte que oui c'est possible en fait. Mais la première fois j'ai vu que du feu, j'ai été extrêmement étonnée. Je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus étonnée par son twist final. Franchement j'en revenais pas du tout. Après il y a quand même certaines scènes qui sont pas mal horrifiques, surtout celle dans le lit avec le jeune garçon qui vient avec son dos tout cassé là, enfin bref c'était dégueulasse. Les actrices sont juste énormes, le duo de frangines là, déjà je les trouve très jolies, elles passent très bien à l'écran, elles sont plutôt bonnes actrices. D'ailleurs Emily Browning je l'aime beaucoup, c'est une actrice
qui est en puissance, je pense. Elle mérite vraiment qu'on s'arrête sur sa filmographie parce que vraiment elle est très très bonne. Et puis voilà, vraiment le contexte de l'histoire est juste surprenant quoi. Vraiment c'est un film qui mérite d'être vu, je vous le conseille vraiment vraiment vraiment. Juste pour le twist final que je pense personne n'a vu venir au premier visionnage. En deuxième position, il fallait bien un film espagnol dans ce classement. J'ai décidé de mettre Rec le premier, donc qui raconte l'histoire d'une journaliste et de son caméraman qui vont suivre une équipe de pompiers durant une nuit. Cette équipe de pompiers va être appelée dans un immeuble et sur place ils vont être enfermés dans l'immeuble pour ne pas faire sortir le soi-disant virus qui est à l'intérieur. Et vraiment à l'intérieur de cet immeuble il se passe des trucs atroces, il y a des transformations un peu bizarres. Et enfin, voilà, ce film c'est le film qui m'a fait le plus peur au cinéma. Il me semble qu'il est sorti en 2006 si je me trompe pas. Un instant, il est sorti en 2007 en DVD, donc peut-être en 2006 au cinéma. Donc en 2006 j'avais 14 ans et quand je suis allée le voir, je pense que c'était un des premiers films que je suis allée voir, premier film horrifique que je suis allée voir au cinéma toute seule, sans mes parents et tout. Et franchement j'ai passé des nuits atroces après avoir vu ce film. J'en ai très très mal dormi, il m'avait rendu parano et tout, je voyais des trucs de ouf partout. Et franchement juste pour ça, je vous le conseille. Même s'il est filmé caméra à l'épaule, franchement pour moi ça m'a pas du tout donné mal à la tête. Au contraire, on rentre encore plus dans le film et le final est juste horrible. Tout se passe dans le noir, on a juste le petit infrarouge de l'écran de la caméra. Et moi j'étais pas bien du tout, franchement du tout. C'est juste pour ça que je vous le conseille. Si vous voulez flipper un peu, regardez ce film. Après je sais, je conçois que à la maison, devant son poste de télé, en pleine lumière, ça fera pas du tout le même effet que dans une salle de cinéma où il fait nuit, on a l'ambiance de la salle et tout. Mais franchement je vous conseille ce film. Et en première position j'ai décidé de mettre La Maison de Cire. Alors oui, je vous vois déjà venir, ce film est nul, ce film à Paris Hilton, ce film ne fait pas peur, ce film est un classique enfin il est autant horrifique que les autres. Mais voilà, c'est le premier film que j'ai acheté avec mon argent de poche. Je devais avoir un instant. Donc il est sorti en 2005, donc j'avais 13 ans. Et je me souviens très bien du jour où je l'ai acheté. J'étais au Leclerc avec mes parents et je venais d'avoir un petit peu d'argent de poche. Et je l'avais acheté parce que Chad Michael Murray, mon crush de l'époque dans les frères Scott, était à l'écran de ce film et je voulais voir ce que ça donnait de le voir dans un film d'horreur et pas dans une série à l'eau de rose. Et donc j'ai vu ce film en plein après-midi, genre il devait être 15-16 heures avec mes parents et j'ai adoré. Je pense que c'est ce film qui m'a donné vraiment la passion du cinéma, la passion des DVD. Avec ce film j'ai voulu en voir encore et encore et encore. Et c'est juste pour ça que je l'ai mis à cette première position. Franchement l'histoire est banale, c'est une bande de potes qui se rendent à un match de football et sur la route en fait ils vont tomber en panne. Ils vont se séparer, un groupe va rester à la voiture, l'autre groupe va aller dans une ville égarée on va dire. Sauf que dans cette ville il n'y a personne, il n'y a aucun habitant sauf un homme, un garagiste qui se prétend être bon et qui va leur apporter de l'aide pour leur voiture. Sauf qu'il va se passer des petites choses un peu bizarres, ils vont se rendre compte que la ville est pas celle qu'ils croient et de là il va se passer plein de choses et franchement j'ai adoré. C'est pas parce que Chad Michael Murray est dans ce film mais tous les acteurs sont très très bons, même Paris Hilton joue très bien, franchement sa scène à elle est juste excellente. Jared Padalecki est au top du top, même les effets spéciaux moi je les trouve très très bons. La scène où il perd la moitié de sa joue là où ça tombe, ça dégouline, c'est dégueulasse. Quand on coupe une certaine partie du corps, c'est juste horrible. Et moi j'ai adoré ce film, franchement je le regarde au moins une fois par année. C'est tout pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Je comprends que ce soit pas du tout votre top 10 à vous. D'ailleurs je vous invite grandement à mettre vos films d'horreur préférés en commentaire, qu'on discute un peu de tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite, ciao ciao.